Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, la médecine, peut-être que nous sommes en train de la détricoter à l'heure où les députés et les sénateurs se penchent sur en réalité ce qui va se passer au bout de votre carte vitale. On va faire le point avec vous, Jérôme Marty, bonjour. Bonjour Maxime Liédot. Médecin généraliste, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Quand vous regardez aujourd'hui les débats et les décisions qui sont en train d'être prises ici et là à l'Assemblée nationale et parmi les sénateurs, vous dites quoi? J'ai mal à ma médecine ce matin? J'ai mal à la médecine, je suis inquiet, très inquiet, j'en ai ras-le-bol et je vois qu'il est en train de se lever un mouvement de médecins qui est un mouvement historique contre un projet de loi de financement qui met, vous l'avez dit, à bas la médecine et qui met surtout en danger les patients. Et quand vous dites en réalité sujet d'inquiétude, sujet de colère, qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Que c'est quoi le pire budget que vous ayez entendu causer entre députés et au niveau politique? C'est quoi qui vous inquiète véritablement? Qu'est-ce qui vous met en colère? C'est le pire budget, effectivement, Maxime Liédot, parce que c'est un budget qui va économiser sur les malades. C'est un budget de force et de violence par rapport aux médecins et aux soignants. Et c'est un budget où l'encadrement administratif vire à l'absurde. Donc on ne peut pas accepter cela, on ne peut pas accepter qu'on casse notre médecine. Et je voudrais rappeler les mots de notre ancien ministre de la Santé, qui est parti, qui a refusé de continuer parce qu'il a dit « Je suis médecin depuis 25 ans, je ne pouvais pas cautionner une politique de rabotage budgétaire ». Ça, ce sont les mots de Yannick Neuder. C'est les mots de Yannick Neuder et je ne comprends pas quand on est médecin qu'on puisse cautionner un tel projet de loi de financement de la sécurité sociale. Jérôme Marty, il y a un acronyme typiquement français, un sujet qui cristallise en réalité et qui rassemble, on va dire peut-être l'objet de votre colère, c'est l'ONDAM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que cet acronyme en réalité et pourquoi il concentre les agacements, la colère? Mais vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Pour les auditeurs, de façon très simple, c'est une enveloppe dans laquelle on met toutes les dépenses du soin. Cette enveloppe, elle a deux sous-enveloppes, une enveloppe pour l'hôpital, privé et public, et une enveloppe pour la ville. Pour l'hôpital, elle était à peine de 2,4, c'est-à-dire le plus bas qu'on ait eu jusqu'à présent. La ministre, cette nuit, l'a remonté jusqu'à 3,1. L'an dernier, c'était 3,2%. C'est-à-dire l'augmentation de cette enveloppe, qui devrait normalement être logiquement de l'inflation, plus les coûts habituels de la médecine, c'est-à-dire le vieillissement de la population grâce à la médecine, ce qui fait que les soins sont plus chers, les molécules onéreuses qui font que les soins sont plus chers, les retards de soins liés à la gravité de notre système sanitaire qui coûtent plus cher. Donc on devrait avoir un ONDAM à chaque fois entre 4 et 6%. Là, il sera en gros de 3,1, il était 3,2 l'an dernier et on sait que 60% des établissements privés sont en déficit et l'hôpital va très mal, donc ça résoudra pas le problème, mais surtout pour la ville, Maxime Liédot. Pour la ville qui voit 95% des patients, cette ONDAM est à peine de 0,9%. Ça veut dire que les politiques, les yeux dans les yeux des Français, leur disent « Nous n'allons pas donner les moyens aux médecins de vous soigner ». Vous, c'est comme ça que vous l'interprétez. C'est que les politiques ne donnent pas, avec ce budget-là, les moyens aux médecins de soigner leurs patients. Mais c'est l'évidence. Quand vous avez un ONDAM qui est très inférieur à l'inflation et très inférieur aux dépenses engendrées par la médecine, vous ne pouvez pas soigner. Déjà, le système va très mal. Les Français ont des difficultés à obtenir des rendez-vous. Il y a des délais de rendez-vous qui s'allongent partout. Ils ont des difficultés à trouver un médecin traitant. 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Et là, on va encore moins donner les moyens. C'est gravissime. Et justement, docteur Jérôme Marty, vous venez d'aborder le sujet, le rapport entre les Français et leur médecine. Il y a apparemment une solution qui peut être clé en main pour les patients. C'est la fameuse solution des maisons France Santé. Ça, vous dites quoi? Vous applaudissez des deux mains? Non, je dis on va peut-être arrêter la manipulation. La politique des acronymes, ça suffit, quoi. On a eu les CPTS. C'était les communautés professionnelles territoriales de santé dont le président Macron nous a dit quand il y en aura sur tout le territoire, on aura guéri la France, il n'y aura plus de déserts médicaux puisque la mission première de ces fameuses CPTS était de trouver un médecin à tous les Français dont elles avaient la charge, sur le territoire dont elles avaient la charge. Bon. 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant après 1000 CPTS et 1,5 milliard d'euros de dépenses en 5 ans. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On change l'acronyme, on transforme les CPTS en communauté France Santé. C'est tout. Et on dit, les Français, ils auront un médecin en moins de 30 minutes. La moyenne, c'est 20 minutes. Et ils auront des soins au bout de 2 jours. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est en transformant des pharmaciens en médecins, en transformant d'autres professions en médecins. Tout ça est du bricolage. On n'en est plus là. Moi, ce que je veux, c'est que mes patients aient un médecin.
C'est pas une politique des acronymes. Là, c'est de l'acronyme. En gros, on va se dire la vérité, c'est de la manipulation. Et encore deux mots, Jérôme Marty, très brièvement. Il y a un sujet qui agite énormément le débat, et ça fait partie des questions que je poserai tout à l'heure à la ministre de la Santé, qui est mon invitée. Ce sont les dépassements d'honoraires. Vous avez vu, certains chirurgiens, on parle beaucoup d'un exil au fur et à mesure du temps qui passe des chirurgiens vers d'autres capitales européennes parce qu'on voudrait encadrer leur dépassement d'honoraires. Ça, c'est normal, non ? Non, c'est pas normal parce que la chirurgie, l'anesthésie, la gynéco-obstétrique, les plateaux techniques lourds, mais également d'autres professions qui sont en secteur 2, n'ont pas eu d'augmentation tarifaire depuis 20 à 30 ans. Imaginez si vous aviez le même salaire depuis 20 à 30 ans. Et donc, les honoraires complémentaires leur permettent d'exercer, leur permettent d'investir. La cœlioscopie, par exemple, a été inventée par la chirurgie privée. Je rappelle que la chirurgie privée fait plus de 60% des actes de chirurgie et 80% des actes ambulatoires. Donc, elle est indispensable au pays. Là, on est en train de la foutre en l'air et on veut en plus baisser les tarifs des cliniques où il y a des médecins qui exercent en secteur 2. Alors même que, je vous le disais, 60% sont en déficit. C'est folie. Ouais. C'est une folie. Et une dernière question, Jérôme Marty. Tout à l'heure, à 8h15, c'est la ministre de la Santé qui sera mon invitée. La question que vous lui poseriez ? Mais comment, Madame Stéphanie Rist, vous qui êtes médecin et que je connais, comment pouvez-vous cautionner un tel Ondam ? Comment pouvez-vous cautionner un tel projet de loi de finances qui n'a que de la violence envers les soignants, qui n'a qu'obligation, qui n'a que suradministration, alors même que les politiques sanitaires ont échoué jusqu'à présent et que celle-ci, je vous la spoil, va échouer aussi. Docteur Jérôme Marty, merci beaucoup et merci d'avoir parlé vrai, ça tombe bien, c'est le slogan de Sud Radio ce matin, et d'avoir été avec nous, médecin généraliste et président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Il est 7h18.